Il y a des murs jusqu'en haut. Tout là-haut. Ah bon? Les petits pieds. La bête rouge. Là, le butin. Voilà ce qu'il y a. Bambou. Est-ce que c'est des manières de se poser, ça? Il est trop mignon. Pourquoi t'as besoin de mettre ta queue comme ça? Pourquoi t'as besoin? Je crois qu'il est content parce que vu qu'il est jaloux de la petite chatte, et ben il est content là. En fait, j'allais dire, il est tôt. Il est pas si tôt que ça, il est 19h56. D'habitude à 19h56 on n'est pas dans la chambre. Donc là il doit être trop content que je sois avec lui. Donc aujourd'hui on allait à un endroit où ma cousine elle allait courir. Et avec bébé c'était horrible parce que le pauvre... en fait on a fait la petite balade dans la pseudo-forêt où il y avait pas mal d'arbres et tout. Et ça me dégoûte en fait de mon cou. C'est pour ça que je tire. Voilà, on va parler comme ça. Afin d'être sur le téléphone, vous savez, bref. Et désolée, la lumière elle est pourrie, mais j'arrive dans ma chambre et vu qu'il n'y a pas de moustiquaire, j'ai pas envie qu'il y ait des bêtes, donc je mets pas de lumière. Donc, c'était que du goudron après. Et on n'allait pas faire la balade avec bébé, quoi, même avec nous. Et Marina, elle a attrapé une insolation. Elle est en train de faire une sieste, elle ne fait jamais de sieste. Voilà. Du coup, ma soeur, elle vient demain. C'était pas prévu. Enfin, ma cousine, elle avait prévu. Bon, je dis Marina. Faut que je m'habitue à dire Marina. Marina, elle avait prévu de l'inviter. Et elle est très occupée. Et du coup, c'est moi qui ai envoyé un message pour dire qu'elle pouvait venir quelques jours. Mais du coup, on savait pas encore quand. Et aujourd'hui, elle m'a appelé pour me dire qu'elle venait du coup demain. Donc elle va venir quelques jours à partir de demain. Et là, moi, il me reste moins de la moitié de mes vacances. Il me reste moins de la moitié. Je reviens le 15. Donc il me reste une semaine et demie. On est quel jour là? J'ai plus la notion du temps. On est vendredi. Et moi, je repars mercredi, je crois. Mercredi. Je crois que c'est un mercredi. Oh, il est trop mignon. Regardez, il est collé à moi. Il a sa petite patte posée sur moi. Oh, j'aime trop ce bébé. Mais j'allais dire, ça fait trop longtemps qu'il s'est pas collé à moi comme ça pour dormir. Mais il l'a jamais fait en fait. Mais là, en fait, il était plus distant ici. Il dort pas trop. Bon, après, il fait ultra chaud, donc il dort pas sur le lit. Mais là, il se colle à moi comme ça, des zizi. C'est trop mignon, mon bébé.
Punaise, ce chat, il est 6 h du mat. Regardez, il est chez la voisine. Dépêche-toi. Il veut pas rentrer depuis hier soir. Il est sorti à 1 h, minuit. Il fait que des bêtises là. Bambou, tu n'es pas chez toi ici. Bambou. Putain, je vais le tuer. Je vais le tuer. Tu chasses les poules? Laisse les poules. Le vilain qui fait les bêtises. Tout à l'heure, on va vérifier si t'as des bobos. Hein. N'importe quoi. Regardez, depuis tout à l'heure, il a la gueule ouverte. Il est parti une nuit, on dirait qu'il a fait la guerre. Eh oui, tu veux faire le chat sauvage, là. C'est fini, ça. Regardez comme il crève la dalle. Ah bah oui, hein, faire les bêtises, ça creuse, hein. Bambou. Ça creuse, faire des bêtises. Ben oui. Ben oui. Et tu bois pas, non? Oh, petit bébé. Est-ce que t'as soif ou t'es stressé? J'arrive pas à savoir. Bébé. Doucement. Doucement, bébé. Pourquoi tu fais des bêtises comme ça? T'as chassé les poules, je t'ai vu. Et allez, il veut ressortir pour faire des bêtises. Ça va les bêtises? J'en ai marre. Donc je suis réveillée depuis 6 h. Non, depuis 5 h. 5 h. Oh. Vu que je m'inquiétais, en fait hier, vu ça fait 2-3 jours là qu'il fait beaucoup trop chaud, je suis trop fatiguée. Hier, j'ai aéré, parce qu'en fait, moi, c'est la seule chambre où il n'y a pas de moustiquaire. Donc d'habitude, j'aère pas, ou j'aère un peu le soir et je ferme ma porte. Donc hier, j'ai aéré et j'ai juste mis un carton pour que Bambou, il saute pas. Mais le carton était tout petit. Moi aussi, je suis bête. Il restait dans la chambre, il venait me voir et il sautait pas. Donc j'ai fait confiance. Et le truc, c'est que hier, pour faire un courant d'air, j'ai ouvert la porte d'entrée. Et là, je l'ai mal refermé, donc il a pu sortir. Donc il s'est mis sous la voiture de Marina. Il est resté sous la voiture et j'ai réussi à le faire rentrer facilement. Et je repars. Et puis je cuisine, je commence à cuisiner. Mais il était tard quand même. Il était 11 h, je crois. Ouais, bref. Vers 11 h. Le vent, il est fort. Mistral. Donc, vers 11 h, je commence à cuisiner. Je me dis, ah, c'est bizarre. J'ai pas trop de nouvelles de lui. Donc je me dis, bon, je vais aux toilettes et je vais aller le voir. Parce qu'en fait, souvent, quand je vais aux toilettes, je vais voir Momo pour lui faire un câlin. Et souvent, quand je l'entends pas ou je le vois pas, je vais toujours voir où il est. Souvent. Oh, punaise. Juste là, je me suis fait piquer par les moustiques. Punaise, ce chat. Et là, je vois qu'il est pas dans la chambre. Je me dis, c'est bon, il est sorti par la fenêtre. Et donc, je commence à regarder par la fenêtre, je le vois pas. Donc, je dis à Marina, on est sorti. Et il était chez la voisine. J'étais chez la voisine, ce con. Enfin, attendez. Non. La première fois, on le retrouvait pas. Je savais pas où il était. Et ensuite, je sais même plus. Bon, bref, on est sorti 2 fois. Je sais plus. Bref, il était chez la voisine. Vous savez où il y a les poules. Et c'était vraiment là où je voulais pas qu'il aille parce que ça me fait peur qu'il aille manger les poules de la voisine. Après, je pense pas qu'il aille les manger, on sait jamais, j'ai pas envie qu'il leur fasse du mal. Et la petite chatte à qui je donnais à manger tous les jours, d'ailleurs je vais pas donner à manger hier, et ben il la chasse. Et moi ça me fait peur aussi, j'ai pas envie qu'il la chasse, qu'il la tape.
qu'il lui fasse du mal. Bref, ah oui, voilà. Non, la première fois, il était chez la voisine et elle a la véranda ouverte. Donc il commence à aller dans la véranda et tout. Et après, on est rentré, je me disais, ça sert à rien parce que quand je l'appelle, il vient pas. Et la deuxième fois, on ressort. Et là, Marina dit, bah, on peut aller dans la rue. La rue extérieure, quoi. Pas... Enfin, bref, la rue, quoi. Et là, effectivement, il était là. En fait, on voit deux chats. Il y en a un qui part d'un côté et l'autre de l'autre. Et moi, j'ai cru que c'était Bambou le premier. Parce que la nuit, tous les chats sont gris ou noirs. Et j'ai cru que c'était Bambou. Puis je l'appelais, il venait pas. Mais en même temps, Bambou, quand je l'appelle, il vient pas. Enfin, à la maison, il va venir. Mais si on est dehors, de toute façon, dehors, Bambou, c'est plus le même. Il ne m'écoute pas, il s'en fout. Et il feule. Et ben, il m'a griffé l'autre fois. Hein. Regardez là. Il m'a griffé là. Et là, il a planté. On l'en voit plus. En fait, il a planté les pattes. Il a fait tac. Et il s'est arrêté. Heureusement, sinon il m'aurait lacéré la main. C'est déjà assez la jambe. Et du coup, là, il va sous la voiture de Yannick qui était à l'extérieur. On essaie de le faire venir, il vient pas. On l'appelle, il vient pas comme d'hab. Et on a essayé de lui faire peur avec le balai pour qu'il rentre direct à la maison. Et ben non, il est parti chez la voisine. Et du coup, je me dis, vas-y, on va pas y passer la nuit. Il viendra pas. Il viendra pas et je peux pas le prendre quand il est dehors parce que sinon il me griffe. En plus, il est gros, vous savez, c'est pas un petit chat, tu peux l'attraper là, bam, tu le stabilises. Là, non, il est trop gros ce chat. Donc, j'ai très mal dormi. J'ai dormi avec la lumière, vous savez. J'ai regardé une vidéo où je me suis endormie. Mais vous savez, on dort à moitié quand il y a un truc comme ça qui nous stresse. Et moi, j'ai commencé à me dire que peut-être que, je sais pas, un chat allait lui faire du mal. Et là, il faut que je vérifie s'il a des blessures. Parce qu'il a déjà eu un abcès énorme sur la queue. Il n'est pas vacciné. Je lui ai pas fait le truc anti-puce, anti-verre et tout. Je sais même pas si je les ai ramenés là, les trucs. Donc ça veut dire que je vais pouvoir peut-être racheter tous les produits. Alors que je les ai à la maison. Bref. Donc à 5h, je me réveille, je l'appelle par la fenêtre. Et là, Marina m'a envoyé un message à 2h du mat que j'avais pas vu, où elle me dit que elle a entendu Bambou dehors miauler. Et en plus hier, je l'ai entendu pleurer, j'ai oublié de préciser ça. Je l'ai entendu pleurer, donc moi ça me fait peur. Mais bon, quand tu le vois courser les chats, hein, tu dis en fait, il n'y a pas tant à avoir peur. Mais en fait, il y a 2 ans, quand j'étais venue ici, et ben il se laissait faire par les chats. Genre je l'avais vu se faire martyriser par des chats plus petits. Et lui, il voulait leur faire des câlins. Mais peut-être que ça l'a traumatisé. Du coup, maintenant, il veut chasser les chats. Il est plus en mode je me laisse faire. C'est pas plus mal. Mais bon. Bref, donc ce matin, je sors. Je fais le tour, je le vois nulle part. Je l'appelle, je le vois nulle part. Et là, je me dis, allez, je vais faire un tour dehors cette fois-ci. Donc, je fais un tour dehors. Et j'entendais des petits bruits. C'est vide, il n'y a personne le matin. Vu le vent qu'il y a, les portes qui grinçaient et tout, ça faisait un peu peur. Et là, j'entends des petits bruits. Et je me dis, mais c'est un chat, ça. Et je vois un chat, des voisins qui sortent des buissons. Ils me regardaient, on dirait qu'ils voulaient m'aider. Et je sais pas, donc je reste là un peu. Et j'appelais Bambou encore et encore. Et là, il sort des buissons, ce con. Il sort des buissons. Oh, j'espère qu'il a pas de puce ou de tic. Oh non, des tiques. En plus, il est noir. S'il a une tique, je vais galérer à voir ça. Et c'est ma hantise. Bref. Ah, il veut ressortir en plus. Là, tu veux ressortir en plus? Ah, il s'est rempli le ventre, maintenant il veut ressortir. Donc là, je le vois. Et moi, j'étais devant la voiture de Yannick, donc devant chez la voisine. Entre les deux, quoi. Entre chez Marina et Yannick et chez la voisine. Et là, il court devant moi, je l'appelle. Mais il était loin quand même, vous savez. Il était loin, je l'appelle, il ne me calcule pas. Il passe devant moi et va chez la voisine encore. Donc là, j'ai réussi à le voir où je vous ai montré, là, où il y a des poules et tout. Et là, je l'ai vu courser les poules, il fait sa vie, catastrophique. Et j'avais les clés et ça a attiré son attention. Et bah, je suis en train d'expliquer tout en détail, c'est chiant, ça se trouve, ça vous intéresse pas du tout. Mais bon, moi j'ai besoin de le raconter. Donc c'est long quand même, vous savez. Il y a un côté où c'est haut et lui, il est en bas. Donc il peut pas remonter comme ça, sauf qu'il faut monter dans l'arbre et tout, enfin bref. Et l'autre côté,
c'est plus haut et là il peut passer par le petit grillage. Donc il y a le petit grillage mais c'est tout fin, il peut pas passer. Et là je l'ai appelé avec les clés et il est venu. Et là regardez, elle est là. Regardez, elle est là. Et en fait, il a peur de l'extérieur, mais en même temps il est courageux. Il est chiant. Mais dès qu'il voit la chatte, il sort. Enfin, il a envie de sortir. Donc c'est pour ça, en fait, là, j'avais pas capté qu'elle était là. C'est pour ça qu'il veut sortir. Bref. Donc là, je l'ai appelé avec les clés. Et le petit portail, il est un petit peu haut. Et comme je vous ai dit, en bas, il peut pas passer. Donc au début, il était là, il était debout. Donc j'ai essayé de le porter, mais il est redescendu. Et après, il a sauté, il est passé par en haut, heureusement. Et là, il est rentré. Et vous savez, je le touche pour voir s'il a mal. Et là, je le touche à l'épaule. Et il miaulait. Et je me suis dit, ah non, il a mal. Donc j'ai touché plusieurs fois, il a miaulé. Mais après, j'ai touché d'autres endroits, il miaulait aussi. Donc vous savez, des fois, il a pas mal. Donc je retoucherai au même endroit plus tard. J'espère qu'il a rien. Avec un chat, c'est une galère. Du coup, ça me donne plus du tout envie de partir avec lui en vacances. C'est chiant, c'est stressant pour lui et pour moi. Parce que même là, je sais que, vous savez, normalement, les chats, ils s'habituent. Mais alors lui, on dirait que c'est de pire en pire. Plus il va prendre des transports, plus ça va le traumatiser. Et plus il va chier, pisser, enfin bref. J'ai peur pour le retour. Je me dis là, il sort pas de la chambre, après il fait chaud. Donc en fait, on sait pas exactement. C'est horrible parce que c'est même pas un enfant avec qui tu peux parler. C'est que tu sais pas ce qui se passe exactement. Du coup, je me dis, je crois que la prochaine fois, je le prends pas. Je le prends pas et voilà, quelqu'un gardera. C'est pas possible, c'est trop. Je me dis, voilà, c'est bien de partir avec lui, mais pas dans ces conditions-là. En fait, c'était parfait dans l'autre maison, l'autre appartement, parce que les murs, ils étaient hauts, et en fait, il était coincé, il pouvait sauter, mais il le faisait pas. Donc, il restait dans le jardin, qui était très très grand, ou dans le garage. Mais là, c'est trop dangereux. Puis là, il y a plein de chats. Ça fait trop peur. J'ai trop mal au ventre là. Je vous jure, ça me saoule. Je suis fatiguée, j'ai mal au ventre. Et du coup, j'ose pas bouger d'ici parce que j'ai pas envie qu'il ressorte. Mais il faut aérer parce qu'il fait trop chaud. Et Yannick, il aime pas trop quand on laisse ça ouvert. Donc je crois que je vais juste m'assoupir sur le canapé en fait. Arrête. Tu arrêtes ton cinéma là. Tu chasses les poules, tu chasses les chats, mais ça va pas, non? On peut pas faire ça. Regardez-moi ça là. Il est allongé comme un gros cochon. Bon, je suis là. Fais des bêtises après, ça fait des gros câlins. Il est pas trop chaud. T'es mignon, toi. Il a bien traîné dehors. Je voulais pas qu'il aille sur le lit, mais je suis faible. Oh, qu'est-ce qu'il m'a mis dans les cheveux? J'ai peur. T'es trop fatigué pour lever la jambe. Son gros ventre là. Il est collé à moi là. Ça s'enfuit, après ça se colle à moi. Ah pardon, je te dérange peut-être. Eh ben dis donc, ça dort bien tout ça. Hein. Ça fait des bêtises, après ça fait le rododo. Grosse bêtise, rododo. Hein? Oui. Câlin encore? Tu veux des papouilles? Il est mignon ce chat. Comment il peut être aussi mignon et aussi chiant? Et vilain quand il est dehors. Hein? T'as dit quoi? Décédé? Allô, il y a quelqu'un? Bah, tu dois être bien fatigué. Je sais pas ce que t'as fait la nuit à courser des poules. Hein. Je suis sûre que t'as tabassé des chats, toi. Ça y est, t'es devenu méchant.
Voilà. Apparemment, les chats, ils ont le caractère de leur maître. Et là, Bambou s'est rebellé. Bambou, avant, c'était une grosse flippette qui voulait faire des câlins aux autres chats, mais qui se faisait taper. Hein? Et maintenant, il se rebelle, il course les chats. Ben écoute, c'est mieux comme ça. Hein? J'espère que ça va être mon cas aussi maintenant. Bon, j'ai pas envie de courser les autres, mais bon. Ah? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelqu'un? Allô? Je sens la fatigue profonde, hein? Oui, bébé. Bambou. Ah, on sent la fatigue, là. Ça réagit plus trop, hein? Regardez, je viens de finir de manger, je vois quoi? Regardez-moi comme ça gonfle fort, ça, là. C'est décédé? Si c'est pas la belle vie, ça. La nuit, ça fait des bêtises. La journée, ça dort comme un cochon. Santé. Oh pardon. Sa cavalière. Bambou. Tu vas pas commencer à vouloir sortir, hein. Viens. Viens faire des câlins, dépêche-toi. Quelle beauté déjà. On va faire des câlins? Non, il arrête pas de regarder la fenêtre. On va faire des câlins?